ta matinée, Seigneur. C'est ta matinée. Nous pouvons le dire comme ta parole le dit, voici le jour que tu as fait, notre roi. Et ce matin, nous bénissons cette journée, parce que tu as fait cette journée, notre roi. Ce matin, ta parole dit que ta bonté, tes bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, nous le proclamons, nous le confessons, c'est vrai. Ce matin, tes bontés se sont renouvelées envers nous, ô notre roi. Nous te bénissons pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison. Nous confessons et nous proclamons que ce lieu est Bethel, c'est la maison de Dieu. Que sur ce lieu, les cieux sont réellement ouverts, il y a un pont entre nous et toi, ô notre roi. Ce matin, nous voulons t'accueillir au milieu de nous, Saint-Esprit, et nous accueillons ton œuvre au milieu de nous. Tu es libre, Esprit de Dieu. Tu es libre, Esprit de vie. Tu es libre, Esprit de transformation. Tu es libre, Esprit de restauration. Tu es libre, Esprit de Jésus. Ce matin, tu fais ton œuvre, tu fais ton ministère. Tu descends dans les profondeurs des vies. Tu descends. Tu entres là où personne ne peut aller. Tu descends, Esprit de vie, et tu emmènes la vie de Dieu. Tu extirpes ce qui vient du mal dans le nom de Jésus. Tu fais sécher toute semence satanique dans le nom de Jésus. Et tu mets la vie. Saint-Esprit, déploie-toi. Déploie-toi dans nos vies et dans cette assemblée. Tu passes au milieu des rangs et tu fais ton œuvre. Tu fais ton œuvre. Nous voulons nous soumettre à ton autorité. Et nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Nous soumettons nos corps. Nous soumettons nos âmes. Et nous soumettons nos esprits à ton autorité. Et l'Église de Christ dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. C'est un vrai privilège, comme le disait Christian. C'est vraiment... Je suis le frère jumeau de Christian. Pas un jumeau identique. C'est un jumeau spirituel. Et je suis jumeau de pas mal de personnes, probablement de beaucoup d'entre vous ici ce matin. Donc effectivement, c'est une joie, un privilège d'être dans cette assemblée, d'être au milieu de vous et de passer ces instants avec vous. Nous croyons ce matin que Dieu est au milieu de nous. Quelqu'un dit Amen? Pourquoi? Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom, il est présent. Alors ce matin, je vais juste faire une petite annonce. Donc, il est possible que mon style vous dérange un peu, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est le fond. Je suis un gars, j'essaie, je me dis ne bouge pas trop. Je me dis vraiment ne bouge pas trop, mais à un moment, c'est plus fort que moi. Que ça ne vous dérange pas. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit vous rende à l'aise, okay? Et que mon style disparaisse. Que mon style disparaisse, que je disparaisse et que lui fasse son œuvre au milieu de vous. Amen. Donc, alors, l'autre chose, c'est que je sais que je dois faire attention au temps. Je voudrais qu'on ait vraiment le temps de prier. Il est 11h, très bien. Donc, Christian, 11h30, un petit signe discret. Discret. Voilà. Alors, ce matin... Attendez. Voilà, là, je me mets à l'aise. Voilà, je me sens mieux. Alors, ce matin, on va partager juste 2-3 pensées. Et... je crois vraiment que c'est quelque chose que le Seigneur a déposé sur mon cœur en préparant cette visite ici dans votre assemblée, dans l'église Parole d'Espoir. Et le titre, s'il fallait donner un titre, c'est « Établi comme un phare dans la nuit ». Établi comme une lumière dans les ténèbres. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit déposait sur mon cœur. Établi comme un phare dans la nuit, établi comme une lumière dans les ténèbres. Alors, une chose qui est extrêmement importante de savoir quand on commence à connaître Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de destinée. Dieu est un Dieu de destinée. Il a un plan. Dieu a un plan. Quand à tout moment, il conçoit quelque chose. Et il a un plan. Il a quelque chose qu'il veut établir. Amen. Il y a un endroit où Dieu veut emmener. Il a toujours, constamment un plan, une destinée. Et la destinée, ce n'est pas spécialement un endroit physique. La destinée, ce n'est pas spécialement un endroit physique. La destinée,
C'est un endroit où c'est le temps, l'espace, tout est absolument aligné et tu es en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi et de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça la destinée. Je vais donner un exemple pour visualiser. La destinée de ce micro, ce n'est pas faire entendre le son. Un micro, ça aide à amplifier le son, mais ce n'est pas ça le but du micro. Dans l'esprit de Dieu, pour donner l'exemple de la destinée, le micro doit servir à ce qu'un homme, une femme l'utilise pour proclamer la gloire de Dieu. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit la différence? Ce n'est pas simplement un outil pour amplifier le son, mais c'est un outil pour que quelqu'un d'autre manifeste la gloire de Dieu. C'est un niveau plus haut. Quelqu'un suit? C'est ça, cette dimension de destinée. Et donc Dieu est constamment dans ça. Et lorsqu'il parle à Jérémie 29, 11, il le dit. Je connais les plans que je prépare. J'ai la version Louis II 2, ok? Que je prépare à votre intention. Déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Et dans la destinée de Dieu, il est toujours porté vers l'avant. Quelqu'un dit Amen. C'est extrêmement important de connaître cette dimension de Dieu. Dieu, alors que nous vivons dans le présent, Dieu, quand il te voit, quand il me voit, il se projette dans le futur. C'est pour ça que lorsque tu vois quelqu'un qui est en train d'être un SDF, un mendiant, tu ne dois pas le voir comme ça parce que Dieu le voit dans le futur. Dieu dit que c'est possible, qu'il y a autre chose de possible pour ce mendiant, ce SDF. Quand tu as un enfant qui est difficile, tu regardes, tu dis, mais mon Dieu, pourquoi cet enfant est comme ça? Tu dois le voir selon la destinée de Dieu, où Dieu dit que cet enfant a un but, il a un plan, il est capable d'accomplir ce que personne sur terre ne peut faire. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu n'as pas la vision de la destinée, tu te focalises sur le présent et tu t'arrêtes. Et tu te décourages. Et tu perds de vue. Tu pleures, tu te morfonds, tu te dis non, non, non. Lorsque tu comprends la dimension de Dieu, tu sais qu'il y a un espoir. Que tout est possible, que l'impossible est capable de prendre place en dépit de ce que mes yeux voient, en dépit de ce que mes oreilles entendent. Je sais que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et il est bien au-delà de ce que je vois. Quelqu'un dit Amen. Dieu est un Dieu de... On va le refaire. Ça, c'est mon style. Dieu est un Dieu de... Destinée. Amen. Dieu est un Dieu de destinée. Je veux que ce matin, réellement, lorsque tu partes d'ici, que tu réalises ça. Et Dieu a une destinée pour toi. Dieu a une destinée pour ton couple. Dieu a une destinée pour ton couple. Ton couple a été établi parce qu'il y a un but divin qui dépasse maintenant et ici. L'Église, parole d'espoir, a une... Parce que Dieu a en vue quelque chose. Il ne s'est pas juste dit, ce serait sympa qu'il y ait un club le dimanche, les mercredis, les jeudis, les matins. Non, il voit plus que ça. Il y a une destinée. Il y a quelque chose qui doit prendre place. Quelque chose de divin. Quelque chose de divin. Pas quelque chose de charnel. Pas parce que le conseil, pas parce que le pasteur... Non, non, non. Parce que Dieu l'a prévu. Dieu est un Dieu de... Amen. Et alors que Dieu est un Dieu de destinée, Dieu est un Dieu de plan, il y a un être qui est un voleur de destinée. Jean 10, 10 nous parle de cet être. Je lis. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Voler, abattre et détruire. Il y a un voleur de destinée. Il vole. Ça veut dire quoi voler? Voler, ça veut dire que tu as quelque chose qui t'appartient. C'est à toi. Et un voleur vient, il prend ce qui est à toi et tu n'as plus ce qui est à toi. Tu l'as perdu. Quelqu'un dit Amen? Il y a un voleur de destinée. Alors, la Bible nous parle de ce voleur. Il dit en plus, il vient pour voler. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour abattre. C'est quoi abattre? Abattre, c'est faire tomber. Quelque chose qui est debout, ça tombe. Donc, alors que Dieu a une destinée et qu'il est en train de travailler avec toi pour établir cette destinée, pour bâtir cette destinée, il y a quelqu'un qui vient pour abattre cette destinée et que ça tombe. Ne sois pas surpris si ton couple et mon couple sont
attaqué constamment parce que mon couple fait partie de la destinée de Dieu et il y a un voleur qui vient pour abattre mon couple et le tien. Quelqu'un suit? Donc, il y a une destinée, il y a un voleur de destinée. Et il va plus loin. Il dit que ce voleur de destinée, et c'est vraiment graduel, il vole, il abat, et la dernière étape, c'est quoi? Détruire. Détruire, c'est quoi? C'est anéantir, c'est tuer afin que ça n'existe plus. Que la destinée n'existe plus. Ce n'est pas voler, ce n'est pas à terre, mais ça n'existe plus, annihilé, inexistant. Il y a un voleur de destinée qui est là pour détruire ta destinée, la mienne, la destinée de cette église, la destinée de ta famille, la destinée de tes enfants, la destinée de tes arrière-petits-enfants, la destinée des nations. Il y a un voleur qui est là pour ça. Et, alors qu'il œuvre pour faire ça, pour voler, pour abattre, pour détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il établit ce que la Bible appelle les ténèbres. Les ténèbres. L'obscurité. L'obscurité, les ténèbres. L'obscurité, les ténèbres, c'est le résultat de ce que le voleur fait. Voler, abattre, détruire. Quand il fait son œuvre, il arrive juste les ténèbres. Tu vas regarder un couple qui était heureux, promis à tout, avec leurs enfants. Il vient, boum. Le couple ne se parle plus. Les enfants vont dans tous les sens. C'est juste... C'est l'œuvre du voleur. C'est l'œuvre du voleur. Et ce matin, je veux lire 1 Jean 3, 8. Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et c'est la deuxième partie du verset qui m'intéresse. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du... Il y a une version qui dit, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, pour parole d'espoir, et j'insiste sur espoir, nous voulons savoir qu'il y a un espoir. Parce que Dieu est capable de restaurer ce qui a été volé. Dieu est capable de relever ce qui était abattu. Dieu est capable de ressusciter ce qui était mort. Dieu est capable. La résurrection, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Et il y a une plus grande résurrection que la résurrection d'un corps. La résurrection d'une destinée, pour Dieu, c'est beaucoup plus important. Lazare était ressuscité, mais Lazare était mort. Tous les ressuscités de la Bible sont tous remords, sauf un seul, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a la capacité de donner la résurrection éternelle. Quelqu'un dit Amen. Alors ce matin, alors qu'on parle de destinée, de voleur de destinée, je suis en train de dire que pour nous, alors que le voleur de destinée établit les ténèbres, là je dois me calmer. Il y a un Dieu qui est capable de restaurer, de réparer, de ressusciter, de rétablir, de restituer ce qui avait été volé. Il y a un Dieu. Et ce matin, le titre de mon message prend un sens. Nous, vous et moi, nous sommes établis comme un phare dans la nuit, comme une lumière dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de destinée qui veut restaurer, qui veut rebâtir. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit? On acclame qui? On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alors il y a mon texte de base, Ésaïe 49, 1, 6. On va le lire. Écoutez-moi, peuple lointain, prêtez l'oreille. Le Seigneur m'a appelé depuis le ventre maternel. Il a évoqué mon nom depuis les entrailles de ma mère. Une destinée, un plan. Depuis le ventre de ma mère, Dieu a un plan.
Et ce matin, par rapport à la parole de connaissance qui a été donnée, je veux insister dessus, sur base de ce que la Bible dit. Dieu te connaît et me connaît depuis le ventre de ma mère, indépendamment des conditions de ma naissance. Enfant voulu, pas voulu. C'est les êtres humains qui disent enfant pas voulu. Pour Dieu, un enfant est voulu. Quelqu'un dit amen. Pour Dieu, un enfant est voulu. Je peux témoigner, j'avais 3 enfants que j'avais voulu. J'en ai 5 aujourd'hui. Il y en a 2, humainement, tu vas dire, ils n'étaient pas voulus. Mais je sais que Dieu est un Dieu de destinée. Et quand ils sont nés, dans mon cœur, j'entendais clairement, il y a un garçon et une fille, des jumeaux. Jean-Raphaël devait naître. Le Saint-Esprit me disait, il devait naître. Et je t'ai fait le privilège d'être son père. Dieu est un Dieu de destinée. Et du coup, tu commences à changer. Tu dis, ok, donc Dieu m'a fait le privilège de me donner un 4e enfant. Oui, c'est un privilège. Et alors ensuite, il me dit, mais en plus, je te donne une cerise sur le gâteau. La fille tant attendue, la princesse, l'impératrice, celle pour laquelle nous vivions. Quelqu'un dit amen? Lorsque tu comprends ça, tu sais que Dieu ne rigole pas. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Ce matin, je dis à quelqu'un, je ne sais pas les conditions de ta naissance, mais à la limite, on s'en balance. Parce que Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère. Et il t'a voulu. 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 Peu importe ce que les hommes et les femmes disent. Dieu t'a voulu. Et il a un plan pour toi. Il a une destinée pour toi. Il a une destinée pour toi. C'est ce que ce verset nous dit. Depuis les entrailles de ma mère. Alors il va plus loin. Il a rendu ma bouche semblable à une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Rien que ce verset, c'est peut-être une bonne prédication. Le point ici, c'est de dire quoi? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il le fait. C'est la main de Dieu qui le fait. C'est Dieu qui met sa parole dans nos bouches. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui fait. L'artisan, l'ouvrier, c'est Dieu. Il n'y a rien que toi et moi ne fassions réellement. C'est Dieu qui fait. Et la gloire lui revient. C'est Dieu qui fait. Ça doit nous aider à tuer l'orgueil qui naît en nous tous les matins. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il m'a rendu, c'est lui, il m'a couvert, il m'a protégé. C'est Dieu qui te positionne là où tu es. Ce ne sont pas tes diplômes. Si tu crois que tu as ce job à cause de tes diplômes, tu te trompes. Demain, Dieu peut te le faire perdre. Si tu crois que ton salaire, ton revenu, c'est toi, tu te trompes. C'est Dieu. C'est Dieu. Si tu crois que tu es en vie parce que tu as fait quelque chose, tu as fait du sport, le nombre de sportifs qui font des crises cardiaques, vous n'imaginerez pas. Quelqu'un dit amen. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui le fait. Verset 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. C'est en toi que je montre ma splendeur. C'est en toi que je montre ma gloire, un autre verset dit. Une autre version dit. C'est Dieu qui le fait. Il a un plan. Pourquoi il a un plan? Parce qu'il va se révéler. Tout ce que Dieu fait, c'est pour se révéler lui-même. Tout. Au travers de nous, il le fait. Mais moi, j'ai dit, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le chaos, la futilité, que j'ai épuisé ma force. Assurément, mon droit est auprès du Seigneur et ma récompense auprès de mon Dieu. Ce verset est très intéressant. Pour développer ce verset, je vais raconter une autre histoire qui est vraie. À un moment, il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Amen. C'est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste, il est dans le ventre de sa maman qui s'appelle Élisabeth. Et Marie, la maman de Jésus, vient visiter. Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, dans les entrailles de sa mère, ressent l'onction qu'il y a dans le bébé. Il y a des femmes enceintes ici.
Ok, on va le redire. Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, ressent l'onction qui est dans le ventre d'une autre femme. Les bébés peuvent être oints. Les bébés peuvent être oints. Vous pouvez prier pour Nadia, que son bébé soit déjà oint. Les bébés peuvent être oints dans le ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de destinée. Dieu est un Dieu de destinée. Et Dieu peut oint déjà dans le ventre de la maman parce qu'il a une destinée. Et donc, Jean-Baptiste, il est là, un moment, oint. Il grandit. Il voit Christ qui arrive un jour sur lui. L'Esprit lui dit, c'est lui. Il baptise Christ. La Bible dit, il voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Christ. Et il entend, c'est mon fils bien-aimé. Il entend ça. Jean-Baptiste voit et il entend. Quelques années après, Jean-Baptiste est jeté en prison. Et la Bible raconte dans Luc 7, Jean-Baptiste, à un moment, il est en prison, il envoie ses disciples, il demande à Christ, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Crise existentielle. Sur le chemin de la foi, il arrive un moment où il y a une crise identitaire, une crise sur mais pourquoi? C'est donc en vain. Est-ce que c'est possible? Et tu doutes. Ce matin, c'est peut-être le statut de quelqu'un, c'est peut-être la situation de quelqu'un où tu te poses des questions. Est-ce que réellement j'avais bien fait de donner ma vie à Christ? Est-ce que réellement j'avais bien fait de faire ce choix pour Christ? Je veux te dire de la part de Dieu, tu avais bien fait. Tu avais bien fait. Tu avais bien fait. Le découragement que tu es en train de vivre. Et c'est intéressant quand Christ a interagi avec Jean-Baptiste. À un moment, il pose ces questions. Christ aurait pu répondre à Jean-Baptiste, mais enfin mon gars, t'as vu la colombe? Tu as entendu? Qu'est-ce qui te prend, Jean-Baptiste? Mais Christ ne répond pas ça. Christ ne répond pas ça. Christ dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire, les aveugles voient. Les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent. Et le 6e point que Christ dit, parce qu'il monte, ça va crescendo, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire que tu peux passer par une crise, mais ta perspective doit être la perspective de Dieu. Tu dois fixer tes regards selon la directive de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Sinon, tu vas couler. Christ est en train de dire à Jean-Baptiste, non, oublie ta prison, oublie ce que Hérode fait. Regarde, l'évangile avance. Regarde, nous sommes en 2018, il n'y a jamais eu autant de chrétiens sur la face de la terre. Regarde, dans tous les continents, le Saint-Esprit est en train d'agir. Hier, il y a eu des muets qui ont entendu. Aujourd'hui, des aveugles vont voir. Aujourd'hui, quelque part sur terre, des infirmes vont marcher. Christ est en train d'agir. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est facile, nous, parce que nous sommes ici, il fait gris, on oublie. Tu oublies, il ne s'est jamais produit autant de miracles qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de Saint-Esprit répandu dans les vies qu'aujourd'hui. C'est le temps où la grâce de Dieu est réellement déversée sur toute chair. Quelqu'un dit Amen? Et donc, on veut rentrer dans cette perspective. Bon, je m'éloigne un peu, pardon. Maintenant, le Seigneur parle, verset 5. Lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit rassemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux du Seigneur, car mon Dieu est ma force. Ça nous parle encore toujours de cette destinée et de l'établissement que Dieu fait. Verset 6. Il a dit, c'est peu de choses, je regarde l'heure, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
Il y a 4 points que je veux juste dire par rapport à ce texte, et puis on va prier. Pour nous, ce matin, vie personnelle, et en tant qu'Église, il y a un appel à être un phare dans la nuit. Tu es appelé à être un phare dans la nuit. Tu es appelé. C'est le plan de Dieu que dans l'obscurité des ténèbres, l'obscurité établie par le diable qui vole, qui abat et qui détruit, que toi, tu sois une lumière. Que tu sois une lumière. C'est multidimensionnel. Dans ta maison, tu es appelé à être une lumière. Dans ta maison, tu es appelé à être une lumière. L'Église Parole d'Espoir, établie dans la région d'Arlon, à la frontière de 3 pays, entre 3 pays, est appelée à être un phare dans la nuit. Quand je priais pour vous, je disais, Seigneur, je veux prier pour toutes les âmes qui habitent dans un rayon de 1 heure de trajet, pour qu'ils viennent te rencontrer ici. 1 heure de trajet, ça me met dans 3 pays. Ce lieu, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a la lumière de Dieu, parce que Dieu est là. Ce lieu est un phare dans la nuit. Ces bâtiments ont été établis parce que Dieu a un plan. Ces bâtiments ont été payés, établis parce que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est que l'église d'Arlon soit un phare dans la nuit. Quelqu'un pourrait dire, mais dans cette région, il n'y a jamais eu... J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Il n'y a pas d'église. Les églises se cassent la figure dans cette région. C'est le temps où Dieu dit un phare dans la nuit. Une lumière dans l'obscurité. Il y a un appel. Si tu fais partie de cette église, il y a un appel pour être un phare dans la nuit. Il y a un appel pour éclairer, pour redonner de l'espoir. Pour redonner de l'espoir au peuple qui vit dans les ténèbres, à ceux qui vivent dans les ténèbres, qui croient qu'il n'y a plus rien. Il y a un appel. Et ce matin, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité d'accepter l'appel. Accepter l'appel. Il y a un appel à être une lumière dans l'obscurité. Mais ça passe par l'accepter. Deuxième point. Il y a un voleur qui vient pour voler, pour abattre et pour détruire. C'est pour ça qu'il y a l'obscurité. Il y a un voleur. Et c'est un ennemi qui travaille nuit et jour. Il œuvre de toutes sortes de manières. De toutes sortes de manières. Infatigable. Et parce que toi et moi, nous avons accepté cet appel, parce que tu fais partie de cette église, tu entres d'office dans ce combat, dans cette lutte contre cet ennemi. Quelqu'un dit Amen? Il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'on sait l'issue du combat. On sait qui gagne. On sait qui gagne. On sait qui gagne. Cette église ne devait pas être établie. Les personnes qui ont commencé ont galéré pour trouver une salle. Mais regardez la salle. Il faut savoir lire les signes des temps. Et cette église, cette salle, c'est encore petit. J'ai vu un terrain là derrière. Quelqu'un dit Amen? C'est le même terrain que moi j'ai vu. Non. On doit être intentionnel. On doit être intentionnel. Il n'y a rien de pire dans la vie que d'avancer sans savoir où tu vas. Quand tu avances, tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir un plan parce que Dieu a toujours un plan. Toi et moi, en tant que chrétiens, on doit avoir un plan. On doit avoir un plan. Et notre plan, c'est le plan de Dieu. On ne connaît pas tous les détails, mais tu dois savoir qu'il y a un plan. Tu ne dois pas juste vivoter et
et attendre. Si c'est ton cas, on va prier aujourd'hui. Dieu va te donner un plan, son plan. Tu ne peux pas juste être comme ça. Parce que lorsque tu es comme ça, tu n'as pas de plan. Le diable vient, il te tente, il t'emmène dans toutes les situations. Et en bout de compte, il te donne un plan de mort où tu vas avoir des pensées de suicide. Si c'est ton cas, on va prier pour toi. Parce que les pensées de suicide, c'est ce que le diable instille. Et aujourd'hui, ces pensées de suicide doivent s'arrêter au nom de Jésus. On va prier pour toi aujourd'hui, si c'est ton cas. Ce voleur-là, dans Jean 10, Dieu dit, mais lui, il est venu pour donner la vie en abondance. Amen. C'est pour ça que l'obscurité ne va pas dominer sur nous. Troisième point. Dans ce verset, ce passage d'Ésaïe qu'on lit, il y a vraiment cette graduation où on passe de serviteur à lumière du monde. On passe de serviteur à lumière du monde. Ce passage est en train d'expliquer, il y a un moment, c'est au verset 6, où Dieu dit, mais je t'ai appelé à être la lumière du monde. Il est important pour toi et pour moi de savoir que nous sommes des serviteurs de Christ. Mais dans notre compréhension du service, il y a une dimension de serviteur qui est plus élevée. Il y a une dimension de service qui est plus élevée. Cette dimension où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un suit? Parfois, quand on a cette dimension de serviteur, on pense à quelqu'un qui te sert comme un serveur dans un restaurant. Pour ceux qui ont un background congolais, comme ce qu'on appelle un domestique, ou peut-être un esclave. Oui, ça c'est un background. Mais ce que Dieu dit ici, c'est plus que ça. C'est des serviteurs dans lesquels il vit. Est-ce que le maître peut vivre dans son serviteur? Non. L'appel que l'on a est plus grand pour nous. Notre dimension de serviteur, c'est des dimensions où le maître vit en nous. Le maître vit en nous. Et ce que nous faisons, c'est ce que le maître veut que nous fassions. C'est cette dimension où tu meurs réellement et c'est Christ qui vit en nous. Christ vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, c'est alors qu'on est capable d'être la lumière du monde. Sinon, ce n'est pas possible. Je vais le redire. Toi et moi, on ne peut pas être la lumière du monde si Christ ne vit pas en nous. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas lumière. Le seul moyen pour nous pour être lumière, c'est que Christ vive en nous. Et alors là, il peut sortir. Ça veut dire que je dois disparaître et que lui, il doit augmenter. Ça veut dire que ma chair doit se taire et que lui, il doit augmenter. Ça veut dire que mon âme doit être guérie pour que lui vive. Ça veut dire que mon esprit doit être en communion intime avec lui pour que lui vive. Il y a un appel plus grand dans le service que juste servir. C'est un appel de manifester Christ. Manifester Christ. Te manifester. C'est plus que servir Christ. C'est le laisser vivre en nous. Dans ta maison. Dans ton travail. Là où Dieu te positionne. Manifester Christ. Que les gens, quand ils te regardent, voient Christ. Le sens du mot chrétien, c'est des petits Christ. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu il regarde Christ quitte la terre, Dieu se dit, je vais reproduire Christ, des milliers et des millions de Christ. C'est un appel plus grand. Dernier point, et on va prier. Je me rappelais que je suis quand même chimiste à l'origine. Et donc, je ne sais pas si vous savez comment la lumière fonctionne. Je vais juste résumer. Quand on entre dans une pièce et qu'on a une ampoule, on appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Et donc, dans l'ampoule, il y a généralement une matière, un métal. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu allumes, l'électricité passe dans l'ampoule et l'électricité chauffe le métal. Ok? L'électricité chauffe le métal. Et au niveau du métal, désolé pour ceux qui n'ont vraiment pas aimé la chimie,
il y a un truc qu'on appelle des électrons. C'est des petites particules. Quand on les met ensemble, ça forme le métal. Et dans les électrons, c'est vraiment vrai, hein, sont dans ce qu'on appelle des bandes d'électrons. C'est comme des niveaux. Chaque électron particulier est à un certain niveau. Il a un niveau. C'est là qu'il est normal. C'est là que l'électron doit être, dans ce métal-là. Lorsqu'on passe l'électricité et que le métal chauffe, l'électron fait un bond. Il monte de niveau. Il va dans un niveau plus haut, comme un autre étage. C'est vraiment un étage. Et quand il est à cet étage-là, l'électron ne peut pas rester à cet étage-là. Il est instable. Il n'est pas bien. Ce n'est pas son étage. Ce n'est pas son niveau. Et qu'est-ce qu'il fait? L'électron redescend de niveau. Quelqu'un suit toujours? Il redescend de niveau. Et en redescendant, ça va être ce soir, cet après-midi, vous pouvez impressionner quelqu'un. L'électron, en redescendant, émet ce qu'on appelle un photon. Les photons, c'est ça la lumière. On est là, on monte. La lumière vient parce qu'on redescend. Là, la lumière sort. Et quand l'électron redescend, c'est toujours chaud. Il remonte. Et il redescend, il émet la lumière. Et c'est comme ça qu'il y a de la lumière. C'est comme ça qu'il y a de la lumière. Parce qu'un électron monte, il a trop d'énergie, il doit le sortir, il redescend, et puis après, il retrouve encore de l'énergie, il remonte. Et il repère. Jusqu'à ce qu'on éteigne l'interrupteur. La lumière que nous émettons, c'est parce que nous sommes montés d'un niveau. C'est parce que ce n'est plus moi. Je suis monté d'un niveau. Et quand je suis arrivé à ce niveau, le processus naturel, c'est que je dois dégager cette lumière. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et lorsque ça sort, je redescends à mon niveau normal. Et qu'est-ce que je trouve à mon niveau normal? La source d'énergie, la source de la force qui fait que je remonte. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit, c'est ma source d'énergie. Le Saint-Esprit, c'est ma force. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est juste le Saint-Esprit. Et au moment où on coupe, il n'y a plus de source d'énergie, il n'y a plus de lumière, je reste normal. Quelqu'un me suit? Ton appel et mon appel, et ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, c'est que je suis une source continue. N'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. Si tu éteins la lumière, tu redeviendras normal, il n'y aura plus de lumière. Tu seras ténèbres. N'éteins pas la lumière. Dis au voisin, n'éteins pas la lumière. N'éteins pas la lumière. Parce que c'est cette source d'énergie qui fait que je monte. Qui fait que ce n'est plus moi. Qui fait que ma nature naturelle de menteur, de voleur, de tout ce que vous voulez d'impudique, tout ça c'est ma nature normale. Mais quand le Saint-Esprit est là, je suis élevé et je peux émettre la lumière. Et quand je redescends, il me réélève. Et le cycle continue. Le cycle continue. Le cycle continue. C'est ton seul moyen, mon seul moyen d'être la lumière du monde. C'est la connexion avec la source d'énergie, avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. On va prier. Le groupe de louanges. On va prier. Ce matin, c'est le culte du Seigneur. C'est le culte du Seigneur. Et on va prendre un peu de temps dans la prière ce matin. Lorsque Dieu établissait cette église, il y a plusieurs années, Dieu avait à l'esprit déjà ce plan de faire de cette église un phare dans la nuit. Dieu a le plan de faire de cette église un phare dans la nuit.
C'est quoi un phare dans la nuit? C'est cette source de lumière qui fait que les ténèbres reculent. Cette source qui fait que dans les familles où l'alcoolisme domine, la puissance de l'alcool soit brisée au nom de Jésus. Dans les familles où la dépression domine, parfois de génération en génération, ma mère était comme ça, et donc moi aussi je suis comme ça. Et je regarde ma fille, elle aussi, elle devrait être comme ça. Dieu dit stop. Dieu dit stop. Dieu dit stop. Là où il y avait toujours des échecs, dans notre famille, on ne réussit jamais. Tout ce qu'on fait échoue. Ça, c'est les ténèbres. Ce matin, Dieu dit, je mets de la lumière. Et ce cycle d'échecs s'arrête au nom de Jésus. Ce matin, c'est la même chose pour ces couples. Je suis sensible aux couples. Parce que les couples sont réellement au cœur d'une dimension de guerre spirituelle qui est incroyable. Dès que c'est un couple, tu as l'impression qu'il y a des légions de démons qui viennent après vous. Juste parce que vous êtes un couple. Et lorsqu'on connaît la pensée de Dieu pour les couples, on sait pourquoi le diable fait ça. Parce que deux sont plus forts que un. Deux vont plus loin qu'un seul. Deux font des plus grandes choses qu'un seul. Et en plus, dans le couple, Dieu est capable, Dieu utilise des couples pour emmener sur terre des êtres humains qui ont une destinée. Et si en plus Dieu sait que je peux abattre un couple dont les deux ne vont pas aller plus loin, les deux ne vont rien construire, en plus je vais toucher leurs enfants. C'est comme au bowling, c'est un strike. Le couple et les enfants, tout le monde à terre. Il y a réellement des démons qui s'acharnent pour que ce soit le cas. Ce matin, je veux parler à un couple. Je parle au couple. Cette parole, ce concept que tout est possible à celui qui y croit, et rien n'est impossible à Dieu, a été dit par deux personnes dans la Bible. Le premier, c'est un ange qui l'a dit. Et le deuxième, c'est Christ qui l'a dit. Ce n'est pas un être humain. Un ange l'a dit et le Fils de Dieu l'a dit. Tout est possible, 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 tout est possible. Et ça, ce matin, je veux dire à quelqu'un, ça c'est ton Jéricho. Tu sais, si tu arrives à croire, à savoir que tout est possible, c'est Jéricho qui tombe. Et le pays Canaan est ouvert. C'est le Jéricho de quelqu'un ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu arrêtes de croire, Canaan est fermé. Parce que Jéricho ne tombe pas. Je veux insister. Les couples, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il se passe parfois tellement de choses. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Le Dieu de l'impossible. Tout est possible. La résurrection, ce n'est pas possible. Mon intelligence me dit que la résurrection, ce n'est pas possible. Mais Dieu dit, c'est possible. C'est possible. La nouvelle naissance, la nature dit, ce n'est pas possible de changer de cœur. Tout est possible. Tout est possible. Le jour où ma mère m'a vu après ma conversion, elle m'a regardé, elle a dit, waouh, ce n'est plus toi. Celle qui m'a enfanté ne me reconnaissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait. Tout est possible. Tout est possible. Nous sommes sur le terrain des impossibilités. Et Dieu est capable. Dieu est capable. On va juste baisser la tête. On va baisser tous la tête. On va prier. C'est un temps. Et tu peux te lever, tu peux te mettre à genoux, mais tu baisses juste la tête et tu es devant Dieu.
C'est un temps de face à face avec Dieu. C'est pour ça que tout le monde ferme les yeux. C'est un temps où c'est un face à face avec Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu maintenant. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes, c'est un temps d'éternité. Quelque chose qui va marquer ton avenir spirituel et entrer dans ta destinée. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu ne connais pas Jésus-Christ et tu sais ce que ça veut dire, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as perçu ce matin, cette relation avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père. Un seul, pas deux, pas trois, un seul, c'est Jésus. Si ce matin tu ne connais pas Jésus-Christ, ou si ce matin tu as l'impression d'être coupé de Jésus-Christ, c'est un face-à-face avec Dieu ce matin. C'est un face-à-face. Tu es devant Dieu, et si c'est ton cas, je veux te dire que ce matin, c'est un jour de reconnexion, de connexion avec Christ. Et pour ce faire, pour reconnecter avec Christ ce matin, tu dois reconnaître, et c'est ce que tu es en train de ressentir dans ton cœur, que ta vie est comme une faillite. Et que tu vois Christ comme cet espoir. Espoir pour remettre un ordre différent dans ta vie. Espoir pour t'emmener dans ta destinée. Le plan qu'il avait conçu. Si c'est ton cas, tu lèves ta main devant Dieu. C'est devant Dieu, ce n'est pas devant un homme. Je vois ta main, je vois ta main. Je vois toutes les mains, je vois toutes ces nombreuses mains. C'est important, c'est important. Ce que tu fais est important. Ce n'est pas simplement une main. Ce n'est pas simplement une main en l'air. Lève ta main plus haut, c'est devant Dieu. Tout le monde ferme les yeux, c'est devant Dieu. Ce que Dieu fait, alors que tu tends ta main vers le haut, lui tend sa main du haut vers le bas. Et il tient ta main.